Salut les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de 10 tenues inspirées par des tenues que j'ai vues sur Pinterest. Donc voilà, c'est parti. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. Ici il y a des vidéos comme celle-ci sur la mode, la seconde main avec des hauls, des idées de tenues. Et il y a également des vidéos sur mon quotidien d'illustratrice freelance à la maison. Donc si ça vous intéresse également, n'hésitez pas à vous abonner. Du coup, j'avais très envie de refaire cette vidéo que j'avais déjà fait un peu cet hiver avec des tenues plutôt hivernales et de la faire avec des tenues plutôt estivales. Donc j'avais choisi des petites tenues sympas sur Pinterest et j'essaye de les recréer avec ce que j'ai déjà dans ma garde-robe. Je n'achète rien de nouveau pour faire ces vidéos, pour faire aucune vidéo d'ailleurs. Donc voilà, je m'amuse à recréer avec ce que j'ai déjà et trouver des associations auxquelles j'aurais peut-être pas pensé de moi-même et qui me donnent de nouvelles idées. Donc c'est un peu le but de ces vidéos et j'espère que ça vous donnera aussi des petites idées à vous dans votre propre garde-robe. Par exemple, cette tenue, moi souvent dans ma tête, le vert et le rouge c'est un peu connoté Noël et souvent j'en porte assez fréquemment en décembre mais pas trop le reste de l'année parce que dans ma tête je me dis tout de suite que ça va faire un peu lutin de Noël. Mais en réalité, ce vert là qui est plus olive et le pantalon qui a un motif pied de poule du coup blanc et rouge, de loin paraît presque plus saumon voire rose. Et en fait du coup je trouve qu'on dirait plutôt une association de vert et de rose ensemble plutôt que de vert et de rouge. Et du coup je trouve pas finalement que ça fasse Noël. Mais de moi-même j'aurais pas pensé à les associer parce que dans ma tête c'est ce pantalon est rouge parce qu'il a du rouge dedans et ce t-shirt est vert donc égale Noël. Et en fait pas vraiment quand même. Du coup voilà. Cette autre tenue, pareil, j'aurais pas pensé à la porter dans le monde extérieur, je dirais, parce que pour moi, les cyclistes, c'est plutôt comme des dessous que je mets sous les jupes ou les robes, histoire d'être plus en confiance en société, n'est-ce pas? Et alors qu'en réalité, je trouve que c'est une tenue qui a l'air très confort et très pratique pour quand il fait très chaud et qu'on veut juste, je sais pas, aller à la boulangerie ou acheter un petit truc au supermarché, récupérer un colis, je ne sais pas. Et du coup voilà, donc maintenant je saurai que je peux faire cette tenue qui ne me donnera pas trop chaud et qui me permettra d'être confort aussi. Donc, je m'excuse à l'avance si vous entendez un petit bruit de fond, c'est sûrement mon ventilateur, je l'ai mis en mode nuit pour pas qu'il gêne trop, mais comme il fait actuellement 33 degrés dans mon appartement, je suis un peu obligée de le laisser pour mon confort et mon bien-être personnel. Du coup voilà, je vous prie de m'excuser à l'avance si vous entendez un petit bruit bizarre. Ce pantalon, en ce moment, j'arrête pas de le mettre parce que, en gros, j'ai eu des coups de soleil sur les jambes, vous avez peut-être un peu vu sur certaines tenues, quand je suis allée dans le sud chez mon père parce que j'ai mis de la crème solaire toutes les heures, mais en fait il fallait en mettre toutes les demi-heures là-bas parce qu'il fait tellement chaud que c'est pas suffisant, ça tape tellement fort le soleil que voilà. Et du coup j'ai des coups de soleil et donc je peux pas mettre grand chose, enfin il faut forcément que je mette du coup des tissus pour cacher, pour pas reprendre un coup de soleil dessus, pour protéger en attendant que ça cicatrise. Et du coup ce pantalon je l'ai mis pas mal de fois parce que la matière est très douce et très confortable et ne m'irrite pas du tout la peau.
Du coup voilà, donc je bénis ce pantalon, je le trouve vraiment très chouette. Et d'habitude je le mets plutôt avec des t-shirts souvent noirs. J'aurais pas pensé à le mettre avec une blouse comme ça blanche et tout, parce que j'aurais eu peur que ça fasse un peu pyjama entre guillemets. Mais en fait je trouve que c'est très sympa, c'est très estival et voilà, c'est assez mignon. Donc je suis très contente d'avoir découvert cette nouvelle tenue. Pour cette tenue, alors elle, son pantalon en satin est plutôt vert et du coup elle avait un t-shirt avec un graphique où il y avait également un peu le même vert dedans. Alors moi je n'ai pas de pantalon vert, du coup j'ai opté pour ce pantalon en satin de polyester rose et j'ai pris un t-shirt où il y avait du rouge dedans. Je n'ai pas de t-shirt où il y a vraiment du rose fuchsia comme ça, donc je trouvais que ça s'en rapprochait assez. Mais souvent ce pantalon je le mets plutôt avec des t-shirts super oversize pour pouvoir le porter tel qu'il est vraiment, c'est-à-dire un taille basse. Et j'ai pas trop l'habitude des tailles basses ou des mid-rise, je sais pas trop si c'est un mid-rise ou un taille basse, mais... Et du coup en fait là je l'ai un peu remonté et c'était pas hyper flatteur au niveau des fesses, ni hyper confortable je l'avoue. Du coup je le remettrai pas avec ce t-shirt parce que c'est juste pas confortable pour moi, c'est pas mon look préféré quand un pantalon est comme ça derrière. Mais du coup, c'était quand même assez intéressant de voir qu'on peut, je sais pas, associer un pantalon très coloré avec juste une des couleurs qu'il y a dans notre t-shirt. Je trouve ça assez mignon et ça fait une belle harmonie. Donc c'est ça que je retiendrai de cette tenue. Cette tenue je l'aime beaucoup parce qu'en fait, alors souvent j'ai du mal à mettre mes derbies sans chaussettes ou avec les robes, parce que, surtout les robes estivales je veux dire, parce que j'ai un peu l'impression d'avoir des pieds de clown avec des toutes petites jambes, vous voyez, et des pieds immenses, parce que bah ça grossit un petit peu le pied entre guillemets, les derbies Doc Martens surtout. Et du coup je trouve que ce petit tips de les mettre avec des chaussettes montantes noires ou de la même couleur que votre derbies, ça donne un peu une illusion de bottine et ça fait un peu le lien entre votre pied et la jambe, et du coup bah ça fait beaucoup moins juste chaussures posées là, et du coup j'aime beaucoup. Donc je suis très contente d'avoir ce nouveau tips parce que je vais pouvoir reporter mes derbies pendant cet été et je suis très contente. Pour cette tenue, alors je n'avais pas de chaussures léopard, mais je trouve que mes petites babies là en velours ras marron, un peu anthracite, faisaient vraiment bien le lien entre la banane qui est en matière de fausse fourrure et le t-shirt avec le graphique qui est lui anthracite. Et je trouvais que voilà, c'était vraiment le mélange parfait de ces deux items. Et du coup je trouve que ça va très bien ensemble, ça fait un ensemble très cohérent. Et ça fait une tenue assez rock alors que voilà, il y a des petites ballerines, babies un peu mignonnes. Et des fois c'est difficile en été d'avoir un look rock parce que je sais pas vous, mais moi je mise beaucoup sur mes vestes ou mes chaussures. Et en été, bah il n'y a plus de vestes généralement et les chaussures sont plus ouvertes, plus légères, et du coup ça fait pas du tout le même effet que qu'en hiver avec des grosses bottines et tout. Donc des fois c'est un peu compliqué, et là je trouve que voilà, ça fait une tenue rock assez sympa. Pour cette tenue, alors la fille, elle a une robe longue avec un grand col Claudine ou col Peter Pan. Moi je n'ai pas de robe avec un col comme ça, mais j'avais cette petite chemisette et du coup j'ai décidé de la superposer sur une longue robe blanche. Dessous j'ai porté un jupon beige parce que cette robe est beaucoup trop transparente, c'est une chemise de nuit plutôt à la base et elle est très transparente, donc avec un jupon ça passe nickel, mais voilà, sachez que j'ai un petit jupon beige dessous pour cacher un petit peu. J'aurais pu mettre la chemise sous la robe, et souvent c'est ce que je fais en fait, je mets un t-shirt ou un truc sous une robe à bretelles ou sous un t-shirt à bretelles, et là du coup pour changer j'ai eu un peu envie de faire un nœud devant et de la mettre par dessus, parce que c'est pas quelque chose que je fais souvent, et du coup j'avais un peu envie de tester avec vous, et du coup voilà, et ça maintient quand même un peu l'aspect chemise, parce qu'elle sur sa robe elle est quand même boutonnée, donc ça maintient un peu ce côté de la chemise. Et voilà, j'aime beaucoup cette tenue, je la trouve très rigolote. Et mixer du beige aussi avec du blanc, c'est assez original je trouve. Et, voilà. Et enfin, dernière tenue, et celle-ci j'aurais pas trop pensé à la mettre sans collant en été parce que ma jupe plutôt de type en laine et du coup ça donne un peu chaud. Alors je pense que s'il faisait franchement 20-22 degrés, ça serait très bien. Là j'avoue que j'avais un peu chaud là sur la fin, mais voilà, j'aime beaucoup cette tenue, je suis très contente. Pareil, même tips que pour l'autre tenue avec les derbies et les chaussettes, là je trouve ça très sympa. Et j'aime beaucoup associer le rouge avec le rose, donc je trouve que ça fait une tenue vraiment très mignonne et pour le coup très rock, parce qu'il y a les derbies quand même et le sac noir, et du coup voilà, ça donne quand même un aspect un peu plus rock que j'aime beaucoup.
Bon bah voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle était votre tenue préférée de la vidéo. Vous retrouverez les petits numéros des tenues en bas à gauche. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire quelle était votre tenue préférée. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici et qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit emoji soleil. Voilà, ça me fera très plaisir, ça me montre voilà, un peu à quel point mes vidéos vous plaisent et ça booste un petit peu l'algorithme YouTube. Donc merci à tous ceux qui laisseront un petit commentaire. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo, et en attendant, prenez bien soin de vous, et voilà, bye!